Eh bien voilà, la vie nous l'a dit, Recording in Progress, nous y sommes. C'est ça, bonjour Maria. Bonjour Dominique. Alors nous sommes donc, bon, je te précise, sur la télé des éveilleurs. C'est quelque chose que j'ai créé en 2015, ça fait longtemps, que j'ai laissé un petit peu en sommeil. Et bon, les personnes qui m'ont suivi, c'était lors d'un festival des éveilleurs. Donc là, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de matière. Et puis la vie tourne un petit peu et je me posais la question ce matin, mais pourquoi je suis avec Dominique aujourd'hui? Parce qu'en réalité, la première des choses, c'est que en général, je réponds à mon intuition puis que je me fais plaisir. Alors ça, évidemment, c'est la première des choses. Et alors après, ben, je me suis dit, mais si je posais une intention, ça serait peut-être plus intelligent. Donc l'intention, c'est quand même que nous avons, les personnes que j'interviewe et puis moi-même, des parcours qui, je pense, sont impactants et qui donc, j'aime beaucoup cette manière d'impacter le monde avec les témoignages. Et donc ces témoignages, ben, pour qu'ils soient encore plus impactants, ben, c'est bien qu'ils soient diffusés. Alors plus on va être nombreux à échanger sur nos parcours de vie, sur la possibilité de cette évolution, de cette transformation, d'être bien dans nos baskets, alors que c'est peut-être pas ce qui a toujours été le cas, eh bien plus on sera nombreux à partager, et puis plus ça rayonnera et plus ça transformera l'humanité. Donc moi, je suis avec toi, Dominique. Alors, on se connaît très peu, on a échangé un tout petit peu, puis on s'est dit, bah ouais, pourquoi pas une interview? Ça sera l'occasion d'aller plus loin dans nos parcours personnels respectifs. Alors, première interview, donc, je joue l'intervieweuse et tu réponds. Et deuxième interview, parce qu'avant, je faisais que dans un sens, je cachais mon témoignage et la vie m'a dit, mais il faudrait peut-être que toi aussi, tu te fasses mettre un petit peu en lumière. Donc Absolument. voilà, aujourd'hui, ce matin, c'est toi que je mets en lumière, Dominique. Et j'ai en général Merci. que deux questions, mais après les autres, elles viennent au fur et à mesure du discours, du parcours. Et la première, ben, c'est qui es-tu, Dominique? Alors, qui je suis? Ben, je suis ce que je suis. Je suis juste un être qui est venu pour s'incarner sur cette planète Terre, et ceci pour la première fois. C'est ma première incarnation en tant qu'être humain. Et j'observe, je suis quelqu'un qui apprend. Je suis en apprentissage puisque c'est une première fois, donc c'est comme si ben voilà, j'avais tout à disposition. C'est dit, on a un menu et on choisit ce qu'on veut apprendre, voilà, en fonction aussi des objectifs qu'on s'est mis avant de s'incarner, mais qu'on a oublié déjà. Et donc c'est vraiment ça, et je suis vraiment un peu, je compare un peu mon parcours à E.T. Téléphone maison, c'est un peu ça. C'est que comme j'ai eu des parents qui m'ont d'abord beaucoup maltraité étant enfant, merci à eux parce que ça fait de moi quelqu'un qui est forte. Mais ma mère ne m'a jamais rien appris en fait. Elle ne voulait pas que je grandisse. Elle voulait que je reste le plus bas possible. Et donc, ben, on avait la télévision, et on avait plein de choses, des livres, etc. Et en fait, ben, je pense qu'à l'âge de 6 ans, je commençais déjà à lire l'encyclopédie. Et donc, je me suis construit au départ par interaction et entre ce que je voyais et que je disais non, ça je veux pas, et ce que je voyais, ça je dis ah oui, donc ça je veux apprendre. C'est un peu comme ça que je me suis construit en fait. Ah, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Il y a tellement de choses dans ton témoignage. Alors, comment déjà tu sais que c'est ta première incarnation? Ça veut dire que tu n'as vraiment pas tout oublié. Comment tu nous parles pas de contrat En fait, d'incarnation? Comment... Il y a tellement de choses. il y a eu plusieurs pistes. C'est marrant parce que j'ai une amie qui m'a posé la même question hier. C'est bien. C'est parce que ça doit En être la fait, question du moment pour toi. je le sens déjà moi personnellement, forcément. Oui, Alors, mon principal don, c'est canalisation. Donc, je canalise les êtres de lumière, les miens et les autres, et ceux des gens. Donc, ils m'ont dit, c'est ta première incarnation. Ça a été confirmé en kinésiologie, en hypnose et en astrologie. Donc, d'accord. oui, c'est bien une première incarnation en tant qu'humain. Une âme ancienne, comme il y en a quelques-uns, qui vient pour donner un coup de pouce à la Oui. Terre. Mais au départ, on se laisse aussi submerger par toute cette énergie, par toute voilà, la course à être le meilleur. J'ai fait de la compétition sportive. Voilà, ça fait partie du jeu, mais à un moment donné, on se dit, et ça a été très simple. J'ai lu un livre qui s'appelle La graduation des temps de Cryon. J'ai vu un mot. Et c'est comme l'hypnose dormante. J'ai vu le mot, je me suis réveillée, mais dans la seconde.
Et j'ai fait, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Qu'est-ce qu'on fout dans ce Voilà. monde-là, c'est vrai. Même si c'est peut-être pas ma première incarnation, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce monde-là? T'as raison. Je me disais encore ça hier soir. Là, j'étais assise sur mon canapé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? C'est quoi cette idée-là? Mais justement, on est venu pour transformer. Exactement. Se transformer soi et puis transformer les autres à se Ben, transformer. soit parce que les autres, on peut pas. Ben non, 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 mais c'est comme ça qu'on aide. En se transformant Ben oui, soi. bien sûr. C'est la meilleure On façon est d'aider. avec. Tu as raison. Et on peut Tu as raison. montrer l'exemple aussi. S'ils voient qu'on va bien, ils vont me poser la question, C'est mais vrai. voilà. Bah, Pour moi, le je crois reste, beaucoup à cette voie de l'exemple, justement. Exactement. Pour moi, c'est vraiment la voie royale, la voie de l'exemple. oui, pour moi, c'est la seule. Je vois pas ce qu'il y a d'autre parce qu'effectivement, si quelqu'un, si on donne des conseils à quelqu'un et que soi-même on va pas bien, moi je vois des gens qui sont gravement malades et qui font des soins énergétiques. Je fais, ils ont vu ça dans quel film? C'est Ça vrai. va pas, T'as raison. ça marche Et pas. comment tu les C'est vois, pas dis-moi? l'exemple qu'on doit donner en fait. C'est pas que c'est nocif ou quoi que ce soit, mais si la personne qui reçoit le soin apprend qu'elle est malade, elle se dit, mais pourquoi elle commence pas par elle? Bah oui, elle aura raison. Bien sûr. Et puis, en fait, la maladie ne se voit pas toujours. Non, non, mais elle est quand même présente au moment du soin. Voilà, Faut oui, jamais oui. oublier Enfin, ça ça en dépend ce qu'on fait. met derrière maladie. Si on met que la maladie physique, c'est pas toujours visible, mais c'est autre chose. Mais de toute façon, la maladie physique, elle vient de l'émotionnel. Donc, Oui, si la maladie physique est toujours là, ça veut dire que l'émotionnel est pas réglé non plus. tout à fait. Bon, on est bien d'accord. On est bien Donc, d'accord. voilà. Et puis, enfin, même, je pense que même en tant que. Aujourd'hui, moi, je parle d'éveilleurs de conscience, hein, c'est souvent notre question pour comment est-ce que tu te considères, puisque tu es sur la télé des éveilleurs, comme un éveilleur de conscience. Mais moi, je pense que même moi, en tant qu'éveilleuse de conscience, j'ai toujours des choses à aller nettoyer quand même, à aller parcourir quand même, à aller Moi, je suis plus dans libérer. la création. On crée ce qu'on veut. Oui, Alors, nettoyer, si on veut nettoyer, bien sûr qu'il y a des choses qu'on nettoie, mais pas en permanence. Mais le but, c'est de décider de qu'est-ce qu'on veut et de oui, mettre les choses en place. On a, on est dans un monde de physique quantique où on va chercher la réalité qu'on veut atterrir dans sa vie. Maintenant, il y a des pratiques pour y arriver, mais c'est plus simple que de voir nettoyer pendant des années et des années, mais on commence par ça parce que à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, c'était en l'an 2000. oui, oui, ah oui, Il n'y moi avait aussi. rien d'autre en fait. On ne parlait pas encore vraiment beaucoup de physique quantique. J'ai Non, découvert la physique quantique avec Greg Braden en 2001. Et là, je me suis dit, ouais, c'est quand même plus simple cette histoire-là. Comme j'ai une base scientifique, une base très concrète d'informaticienne, ben, quand les gens me disent la Terre est plate, je dis, je m'en fous parce que ça n'a pas d'importance. Arrêtons de regarder des détails, mais qu'est-ce qu'on veut dans notre vie en fait? oui, Moi, c'est ma question. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie? Je ne parle pas de la loi de l'attraction parce que ça, c'est encore autre chose. non, Mais vraiment, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de, je ne sais pas moi, d'aller vivre. Bah, moi, je suis à La Réunion, donc ça faisait partie du chemin que j'avais envie d'avoir, d'habiter à La Réunion pour ensuite. Après avoir visité le Mexique, le Pérou, voilà, tous ces pays-là, mais me poser à l'île Maurice. d'accord, oui. Donc ton projet, c'est d'aller à l'île Maurice. Donc si on reparlait un petit peu, bah, par exemple, de loi d'attraction. Bon, moi, je l'appelle pas loi d'attraction non plus, j'ai fini de l'appeler comme ça. Tu la définirais comment, toi, cette loi de création, de co-création Mais avec l'univers, avec... en fait, on attire à soi ce qu'on est. Oui, Donc, ce qu'on vibre. Mais oui, quand on décide pas de ce qu'on veut, ben, ça marche pas. Si on est dans ce qu'on appelle l'attraction par défaut, ben oui, non, c'est pas drôle. Par contre, c'est quelque chose où on va vibrer, on va monter, ça demande de l'énergie, c'est parfois compliqué en fait. Tandis que quand on utilise la loi de la physique quantique et qu'on se connecte au champ quantique et qu'on décide de ce qu'on veut, ben, c'est lui qui fait le travail et pas nous. En fait, quand on fait la loi de l'attraction, on prend mais il faut mhm, faire un travail. Tandis d'accord, que oui, les réalités, toutes nos réalités existent déjà dans le champ quantique, dans le oui. champ unifié. Donc, on décide de ce qu'on veut et on s'y connecte et ça vient. Maintenant, ça prend parfois un peu de temps, Ah oui, voilà, je donne un exemple. Donc, au mois de novembre, avec une amie, elle va venir me rejoindre ici à La Réunion et on va travailler pendant 6 7 mois sur le projet de l'île Maurice. Et, euh, et on avait un peu défini la maison qu'on voulait. Et elle est arrivée, mais alors, on n'avait même pas encore fait le travail qu'elle était là.
Mhm. Et je regarde la maison, je dis, mais c'est juste magnifique, c'est exactement tout ce que j'avais besoin, trois chambres, un jardin, un environnement, machin, etc. Et j'avais mis dans ma demande, j'avais dit, je voudrais être près de l'océan. Oui, mais je n'avais pas demandé avec quel moyen de transport. D'accord? Moi, près de l'océan, c'est à pied. Eh ben, elle était à 4 kilomètres, donc on a dit, bon, ben, il va falloir préciser. Donc, c'est vraiment décider de ce qu'on veut attirer. J'irai pas dans tous les détails, mais il y a les choses très importantes, il faut les spécifier, en fait. Et dire qu'on vibre, oui, mais on vibre quoi? Tandis que quand on va dans la réalité, chercher la réalité qu'on veut, ben, c'est un peu plus précis, en fait, et c'est beaucoup plus facile. On est bien d'accord. Faut dire quand on dit, quand on me dit, oui, mais toi, tu travailles beaucoup sur toi. Euh, oui et non. Oui et non. Quand je sens que c'est juste, je le fais, mais je vais pas non plus m'acharner. Bon, bien sûr que méditer le matin, c'est quand même une des premières choses que je fais parce que, enfin, non. D'abord la gratitude et puis méditer. Mais je vais pas m'acharner parce que ça ne sert à rien. Parce que si on s'acharne, ben, on est dans la volonté, on est dans le mental. Le but, c'est d'être dans le cœur, en fait. Oui. Et alors donc tu dis on vibre effectivement on vibre ce qu'on enfin on vibre, on attire, on crée ce qu'on vibre. Mais est-ce que là, par contre, moi j'ai toujours l'impression effectivement que malgré tout ce qui est incarné, enfin ce qui est dans mes mémoires cellulaires, ça dévie le cours de, enfin ou ça dévie ou ça retarde le temps Ah, de ça la peut, mise effectivement, si les dans la mémoires sont très manifestation dans la puissantes. matière, quoi. Si les mémoires sont très puissantes. Maintenant, imaginons, tu as envie de, je sais pas, une très belle voiture. On s'en fout, c'est juste un exemple. Euh, et tu te connectes au champ quantique et tu te connectes à cette voiture. Le champ quantique est quand même plus puissant que tes cellules. Oui, Donc, il va quand même avoir un nettoyage qui va se faire par l'énergie quantique. Maintenant, si tu sens qu'il y a des choses, oui, faire un nettoyage, c'est jamais inutile. Moi, je trouve que travailler sur les deux, c'est pas mal. oui, C'est travailler sur les deux. travailler en parallèle, Simultanément. voilà. Maintenant, c'est pas faire des nettoyages tous les jours, Ah non, ah non, machin, ah non, voilà. évidemment. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est l'équilibre. Hum, Et en fait, ce que j'aime bien dans la physique quantique, c'est qu'on a le droit d'être fainéant, en fait. Pas paresseux, parce que ça, c'est pas pareil. Mais fainéant, c'est-à-dire qu'on va trouver le meilleur chemin et le plus rapide et le plus facile pour avoir ce qu'on veut. ouais, c'est top ça. Oui, Et alors, ben, je baigne, j'étais très douée en chimie, en physique, etc. quand j'étais à l'école. Bon, mon père m'a fait faire l'informatique parce qu'il dit la chimie, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes de travail pour la chimie et qu'effectivement, l'informatique était occupée à exploser. Mais je trouve qu'effectivement, on utilise très peu, dans le monde spirituel en général, on va dire à 90%, on utilise très peu la partie scientifique. on est bien d'accord. Et ça veut dire que toute cette spiritualité qu'on va chercher, machin, ça manque quoi? D'ancrage, de racines, donc on peut demander, oui, ok, on peut demander. On a le Oui. droit de demander tout ce qu'on veut, de toute façon. Euh, mais De toute façon, on demande tout le temps. si ce qu'on a demandé est là, mais dans l'invisible, si on n'a pas de racines, ça ne descendra jamais dans la matière, en fait. Donc, soyons hein, comme des arbres, des bonnes racines et les bras vers le haut pour aller chercher ce qu'on veut. Yes, super, super. J'ai entendu un truc et puis ça m'a échappé, évidemment. Je veux pas toujours t'interrompre et puis j'ai entendu un truc qui m'aurait fait réagir. Alors, bah, c'est pas grave, hein. On va passer à Mais autre si chose. c'est important, ça reviendra. Si c'est important, ça reviendra. Tu as raison. Si c'est important, ça reviendra. Effectivement. Effectivement. Oui, j'aimerais quand même bien me parler. Bah, voilà, savoir un petit peu quand même où est-ce que tu es né, dans quelle région. Bah, j'aime bien un Alors, petit moi, peu. je suis née à C'est Louvain. belge. Je suis belge. Je suis née à Louvain, une ville néerlandophone. J'y suis restée 5 jours. C'était la meilleure clinique, le meilleur hôpital pour mon père. Donc, ma mère est allée là. Elle a failli accoucher avant d'arriver à l'hôpital, mais ça, c'est pour les 4 enfants pareil. Donc, on est quatre plus un demi-frère. Ouais. Et ils sont tous beaucoup plus âgés que moi.
Et donc, j'ai vécu la majorité du temps à Bruxelles, en fait, la D'accord. capitale. Mais quand je suis arrivée à Bruxelles, j'avais déjà 4 ans et demi. Mais je veux dire, j'ai quand même vécu la majorité de mon temps à Bruxelles. Bruxelles que j'aime beaucoup, en fait, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime bien, c'est son côté joyeux, pétillant. Quand on est au restaurant, on peut parler avec tout le monde, personne ne vous engueule. Enfin, c'est très convivial. J'aime bien ce côté-là que j'ai retrouvé dans d'autres pays, mais pas partout. Et donc, à la base, ben, j'ai fait l'informatique, j'ai travaillé en informatique pendant des années. Puis, à un moment donné, ben, on était allé avec mon mari à l'époque au Canada pour une exposition où lui intervenait, moi pas du tout. Et en fait, on a eu le coup de foudre pour le Québec à l'époque. Tu m'étonnes. Et on est retourné au Québec. Et, euh, et là, en fait, c'est là, en fait, qu'un jour, une dame a regardé mes mains et elle m'a dit, tu sais que tu as un don de guérison. Et moi, je me suis dit, mais elle a fumé la moquette et les rideaux, elle se fout de ma gueule, ou quoi. Et elle me dit, ben écoute, tu vois. Mais à l'époque, moi, j'étais déjà sur Internet, ce qui était, je veux dire, dans les années 90, moi, j'étais déjà sur Internet depuis longtemps, donc, je veux dire, Internet, je maîtrise quand même bien. Et en fait, j'ai commencé à chercher. Et j'ai d'abord trouvé le Reiki, parce que c'était à l'époque, c'était le must à l'époque. Oui, l'école maternelle me disait ma thérapeute pour nous aujourd'hui, mais fallait C'est passer par ça, oui, l'école oui, 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 maternelle, bien sûr. effectivement. Mais ben, il faut bien commencer par quelque chose. Exactement. Et donc j'ai cherché, et en fait, il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup, c'était tout ce côté secret, on ne pouvait pas montrer les symboles à C'est l'époque, vrai, c'est etc., vrai. etc. Et puis, c'était horriblement cher. Je dis, ça vaut pas le coup. Donc, je dis, ça, non. En bonne terrienne à l'époque, uniquement en terrienne, enfin, que je pensais. Eh bien, et puis à un moment donné, je donnais cours en fait d'Internet à des femmes de 80 ans pour qu'ils puissent Mhm. rester en contact avec leurs petits-enfants qui étaient soit aux États-Unis ou à l'autre bout du Canada. Donc, je leur apprenais à utiliser Oui. Internet. Bon, il y en a une qui m'a commandé une voiture le lendemain du cours, c'est bien, j'ai fait waouh. Et ces cours se donnaient dans la bibliothèque du village, 700 habitants au fin fond de nulle part, hein. Et j'arrive et je dis, mais est-ce que vous avez des livres sur le Reiki? Il me dit, bah oui, on a tout un rayon. Un rayon, 700 habitants, bizarre. Enfin bon, j'en prends deux. Et encore le même sentiment de secret, de voilà. Et quand je reviens au cours suivant, ben, je lui rends, elle me dit, qu'est-ce que tu as pensé? Je dis, il y a des trucs qui sont pas mal, mais c'est un peu trop système fermé, machin, un peu secte, un peu truc, et Oui. ça me parle pas. Elle me dit, écoute, ma cousine est maître Reiki, si tu veux, tu peux venir nous dire bonjour et boire le thé. J'habitais dans un village où, en fait, c'était majoritairement des exploitations de vergers, etc. Donc, elle pouvait être à 20 kilomètres. Mhm. Je me dis, bon, bah, on va habiter trop loin. La bonne excuse pour pas avancer. Donc, je ne dois pas y aller parce que ce sera trop loin. Et puis voilà. Non, elle habite à 200 mètres. D'accord. Bon, donc j'y vais. Et c'est là qu'on commence à discuter. Elle me dit, écoute, tu as un très beau don de guérison, ce serait bien que tu le développes. Oui, 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 que je fais dans mon tête, c'est ça. Et puis, bon, ben, si tu veux, elle me dit, écoute, je te l'offre, je t'initie gratuitement, parce que vraiment, c'est quelque chose, tu vas aider beaucoup de monde. Ah ouais, bon, ben, écoute, si tu veux. Si c'est gratuit, profitons-en. Non, 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 ça, par contre, non, parce que gratuit égale tu es le produit, donc ça, c'est généralement, je rentre pas là-dedans, mais à l'époque, je savais pas ça. Donc, j'y vais, et elle me dit, je dis, mais j'ai juste une demande, je voudrais que tu m'inities dans les mains et dans les pieds. Elle me dit, pourquoi? Je dis, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ah, Et voilà. parti pour la première leçon, j'avais jamais vu une table de massage, j'avais jamais vu des cristaux, enfin, rien. J'étais vraiment dans un monde informatique matériel et elle utilisait des encens amérindiens. Et je dis, oh là 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 là, c'est quoi tout ce truc? Et en fait, à un moment donné, elle m'a dit, ben voilà, t'es prête. Ah. Je dis, bon, bah, je sais, ça n'a rien changé à moi, je sais pas ce que ça. Et c'est là qu'il y a un ami amérindien, qui eux sont très connectés, bien sûr, Oui. m'a dit, écoute, mon fils doit être opéré des oreilles. Il a fait, c'est la cinquième ou la sixième otite et c'est la quatrième opération et ils ne trouvent pas, ils ne savent pas comment faire. Est-ce que tu peux lui faire un soin?
bah oui, si tu veux, en fait, hein. Donc, je fais comme on m'a appris, comme mon professeur m'en a appris. Et 2 jours après, je l'appelle parce que je me souviens, c'était un jeudi qu'il devait opérer, parce que ça, j'oublierai jamais. Premier soin que je faisais, et enfin, que je faisais. Un guérisseur, il aide à guérir, hein, il guérit rien du tout, lui, hein. Non, Bon, on sait soyons bien. honnêtes. Et en fait, elle me dit, ben, tu sais, il n'a pas été opéré, il est guéri. Et c'est là que le chemin a commencé, parce que moi, j'ai fait, bon, ben, ça, c'est le hasard. Jusqu'au sommet qu'ils m'ont fait, mais là, je veux dire que j'ai ri, parce que je me suis presque roulée par terre, mais je ne pouvais pas, j'étais dans une église. Mais je veux dire, dans ma tête, c'était un peu ça. J'avais initié, donc là, j'avais été initiée à Shambhala, les énergies de la cinquième dimension de Télos, et j'avais initié un ami, et on devait, sur le chemin, on s'arrête dans une église, parce qu'il s'arrêtait dans toutes les églises de Montréal. Et, mais entre-temps, j'étais revenue en Belgique. Tout ce que j'ai appris majoritairement en Belgique. Et donc, il me dit, ben, regarde, ça, c'est un ami à moi. Mais moi, j'avais dans ma tête, on va aller boire le champagne. Je n'étais pas du tout connectée à quoi que ce soit au niveau de la guérison. Mais on fêtait-en, on fait le champagne, et puis voilà. Et je vois un monsieur dans une chaise roulante, tétraplégique depuis 7 ans, occupé à prier la Vierge pour qu'elle le guérisse. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Elle va pas te guérir. Enfin, je veux dire, elle va te Non. donner l'énergie pour que tu puisses te guérir à la limite. Oui, Mais c'est toi qui te guéris. C'est et c'est voilà. ton chemin, Bon, et puis voilà. voilà. Et donc il est face à ça. Il est suisse. Et mon ami, on me le présente et voilà, on se présente et voilà. Et il me dit, oh mais je vais rentrer en Suisse pour aider des handicapés. Faut savoir, maintenant ça va mieux, mais j'ai quand même encore ce réflexe-là. Ça sort tout seul. Quand je reçois un message d'eux, ça sort tout seul. Je ne sais pas arrêter le message. Et le message, c'était, et tu crois que tu vas pouvoir aider des handicapés alors que tu l'es toi-même? Merci, la vie. Je fais, oups, bon. Le canal, c'est pas toujours évident, hein, mais bon. Ça a des très bons côtés, mais parfois il y a des... Bon. Il me regarde, parce qu'il était médium, lui. Et il me regarde, il me dit, écoute, t'as un peu raison quand même. Et puis je regarde, parce que moi, je vois 3D couleurs avec le son quand je travaille. D'accord. Enfin, je peux voir tout le temps, mais j'ai pas envie, hein, parce que se promener dans un centre commercial et voir les énergies des gens, je préfère éviter quand même. Et donc, je regarde et je fais, mais... Alors, je vois l'énergie qui descend, ça descend par la tête, ça descend et ça s'arrête aux genoux. Et là, plus rien. Et je le regarde, je dis, mais attends, t'es pas handicapé, toi? C'est pas physique. T'es pas physique. Physiquement, tu n'as rien. Il me regarde. Et je dis, tu te fous de moi? J'écoute, on va faire un petit test. Bon, je rappelle, toujours dans mon champagne, donc c'était petit test. Donc, je mets mes mains sur ses genoux pendant 5 10 minutes. Et je dis, ben voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais je voyais quand même l'énergie qui redescendait jusqu'aux orteils. Donc, je dis, voilà, ça va l'aider, mais dans quelle mesure, je m'en fous. Je pars boire mon champagne. Il me téléphone 15 jours après. Et il me dit, tu sais où je suis? Bah, je me dis, en Suisse avec tes handicapés. C'est la dernière info que j'avais. Il dit non, non, je suis toujours à Montréal, mais je suis chez moi et je suis debout. Ah bon? Oui, bah oui, tu peux très bien prendre des béquilles. Enfin, je veux dire, moi j'étais à milliers de ce qu'il allait m'annoncer. Il dit, ben je n'ai plus rien, je peux marcher, je dois juste faire de la rééducation. T'avais raison, j'étais pas malade. Ben voilà. Et là j'ai fait, ah, là j'ai fait après tout ce qu'il y a eu avant, j'ai fait, bon, ben j'ai compris, je dois changer de métier. Et c'est là que je suis passée d'informaticienne à guérisseuse. Et puis après, après, je suis passée de médium à canal. C'est extraordinaire. Et Magnifique. c'était drôle parce qu'effectivement, et là, ils m'ont fait quitter, dès que j'étais prête, ils m'ont fait quitter le Québec. Ils m'ont dit, tu vas te faire enseigner en Belgique. Et en fait, quand j'ai vu ce livre, La graduation des temps, le mot qui est sorti, qui m'a réveillée, c'est Merkava. Je D'accord. rentre en Belgique, 15 jours après, qu'est-ce que je fais? Le stage Merkava, tous mes dons recommencent. Un peu exagéré parce que j'entendais même ce que les gens se disaient dans leur tête à l'époque. Là, c'est plus le cas, je veux pas. Mais c'est là où j'ai perdu un peu confiance en l'humain parce que quand j'entendais ce que les gens se disaient dans leur tête, j'ai fait, mais c'est pas gentil tout ça. Et voilà. Et puis bon, bah du coup,
j'ai commencé à évoluer, à grandir. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais eu une enfance effectivement très noire et que j'avais besoin de nettoyer ça et que voilà. Et le chemin a commencé Mm. et continue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu... Bon, on va quand même parler de ce que tu proposes. C'est quoi Mais tes... écoute, moi je mets beaucoup pour l'instant, je mets beaucoup l'accent sur des soins collectifs. D'accord. On est quand même dans une période où les gens n'ont plus des sommes mirobolantes à payer en traitement, en soins, etc. Effectivement. Alors, les soins collectifs, c'est un soin par semaine. Bon, là, les soins du mois d'août, il y aura 5 soins. Ça dépend du nombre de semaines dans le mois. Oui. Et c'est 100 euros pour les 5 soins. Mais c'est 100 euros pour 2h30 de soins, Oui. à raison de 30 minutes par semaine, ou, parce que tout le monde n'a pas non plus 100 euros à défrayer comme ça, si les gens, ben, dans les 5 soins, ils peuvent en prendre deux et c'est 25 euros le soin. Et ça, c'est vraiment pour aider les gens à continuer à avancer. Donc, le prochain soin qui aura le jeudi, on va travailler la blessure d'abandon, par D'accord. exemple. Alors, ça peut être une connexion divine, voilà, selon mes humeurs. Ben là, j'ai un groupe qui s'appelle les soins collectifs du Chant des Anges. Et là, je vais pour le mois d'octobre et novembre, et je vais bientôt préparer l'agenda. Mais je vais proposer aux gens de me donner quels sont les soins qu'ils aimeraient avoir. Moi, quand on m'en donne pas, je choisis, mais sinon, je préfère que les gens choisissent On est bien ce qui d'accord. leur plaît. Alors, bon, la blessure d'abandon, on l'a tous, donc je veux dire, ça, c'est pas mal. Alors, il y a D'accord. aussi toujours un soin à la nouvelle lune et un soin à la pleine lune pour travailler avec les énergies de la lune qui vont donner un gros coup de pouce. Et Mhm. sinon, ben, il y a pour travailler sur l'enfant intérieur, il y a sur l'argent, il y a sur les douleurs physiques, émotionnelles. Enfin, tout ça, voilà. Et c'est chaque semaine, c'est 30 minutes. Et les gens peuvent se connecter pendant 24 heures. Donc, le soin commence à 20 heures et il Mhm. tourne jusque le lendemain à 19 heures. Et si les gens ne le font pas en direct, ils me le disent et je leur envoie Mhm. une, Ils peuvent le une, suivre euh, en une différé. phrase de connexion parce qu'on n'est pas tous le Mhm. jeudi soir à 20 heures prêts pour le soin. Donc il faut que les gens puissent le faire quand ça leur plaît. D'accord. Ok. C'est Essaye de génial. donner plus de liberté et plus de possibilités aux gens, en fait, c'est ça. Ouais. Maintenant, j'ai les soins classiques, hein. Puis j'initie à Shambhala, j'initie à la canalisation. J'ai en fait aussi des choses que j'aime bien, mais je suis occupée à les mettre en e-learning. C'est des capsules coaching. Alors, il y a une capsule coaching argent, mais mélange le matériel et le spirituel. Mhm. Donc, dans la capsule, il y a un soin argent et il y a une méditation sur l'argent pour aller chercher et sortir tout ça. Et en même temps, ben, bien sûr qu'il y a du coaching pur argent avec des trucs et astuces pour justement changer sa vision et sa transformation à l'argent. Et le soin argent, ben, il peut travailler par exemple sur les mémoires de vie antérieure qui sont les mémoires de pauvreté, les vœux de pauvreté qui ont été faits en tant que moine ou bonne sœur, parce que C'est ça, il y en vrai, a tout quelques-uns quand ça. même. Oui, oui, oui. Mais Ben oui, non, moi bien non. sûr, bien sûr. Mais Ah, mais c'est je parce connais que bien, tu j'ai eu sais. dernièrement, samedi, j'ai eu 2 sœurs et toutes les deux une avait été bonne sœur et l'autre avait été moine. Donc, et en Voilà. fait, dans la manière dont elle parlait, je dis, oula, je sens qu'on a une blessure de... Mais l'avantage que j'ai en n'ayant pas de karma, c'est que je vois plus facilement le karma Plus des autres, puisque facilement le le mien karma ne des rentre autres. Oui, pas en bien ligne. sûr, bien sûr. C'est difficile d'aider quelqu'un au niveau karmique si on a soi-même du karma. Exactement, exactement. Et en parlant de ça, est-ce que Donc, tu sais quels ont été quel a été ton chemin d'âme dans d'autres planètes, dans d'autres... en fait, je connais ma planète d'origine. C'est une planète d'eau dans laquelle il y a des dauphins, des baleines. Donc, je suis très D'accord. branchée dauphins, baleines. Elle n'est pas dans ce système solaire-ci, elle est beaucoup plus loin. Et c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'êtres. Ce sont des êtres mais ce sont des êtres. Ce sont entre autres les êtres qui font les crop cycles. C'est les Ah oui, êtres de ma d'accord. planète qui viennent faire les crop cycles. Et il y a une étoile qui porte le nom de ma planète dans ce système solaire, mais qui n'est qu'une base de cette planète-là, parce qu'elle est très loin. C'est Arcturus. Et en D'accord. fait, ils partent de cette étoile-là pour venir, pour aller.
L'association. dessiné, ben, c'est eux qui ont dessiné les lignes de Nazca, c'est voilà, c'est tous ces êtres-là. Parce que ça permet de faire monter les vibrations, on De va la dire, Terre. de façon discrète, je dirais pas, mais efficace, sans devoir parler, sans devoir aller Exactement, exactement. intervenir auprès de... Voilà, ils utilisent la géométrie sacrée, ils utilisent des symboles, etc. Et comme on en trouve sur les pyramides d'Égypte ou dans d'autres pays, hein, je Et veux dire, on a partout, et dans les ça partout. cathédrales, et Mais partout. maintenant, ça s'accentue parce que les énergies sont de plus en plus puissantes, D'accord. de plus en plus fatigantes. Comme tu dis. Et tu pourrais nous dire deux mots justement cette Mais montée en vibration de la planète là? Parce qu'en c'est fait, la tu es venu vibration aussi de la pour ça, planète. pour accompagner cette montée en vibration de la Mais Terre, oui, tout à fait. cette Oui, ascension. enfin, l'accompagner, non, nous, on court derrière parce qu'elle, elle va vite, Eh hein. ben voilà, Elle elle me va fait vite. courir. Et C'est ça bon, qui est fatigant, c'est de courir derrière les vibrations de la Terre, en oui, fait. je pense, oui. Bah, c'est peut-être parce que finalement, une de mes cartes de ce matin, c'est qu'on se laisse pas assez porter, quoi. C'est qu'on a envie de courir Ah, mais derrière. c'est le lâcher prise, hein. Remettez-vous entre les mains du diva, là. J'avais tiré cette carte-là il y a 2 jours, j'ai dit, tiens, je vais la laisser là. C'est pas, c'est Mais le lâcher, en fait, c'est je suis occupée à lire un livre qui est un résumé d'un livre que j'aime beaucoup, mais je veux dire, c'est 365 jours de leçons, donc c'est une brique. J'ai fait un an de ça. C'est le cours en miracle. oui, il Mais est par là, mais contre, j'ai je l'ai trouvé. toujours pas beaucoup ouvert, moi. Mais j'ai un livre qui fait un résumé, qui est juste, parce que comme j'ai lu le cours en miracle et que j'ai fait les exercices, je sais que. Mais c'est marrant parce que finalement, on s'est lâché prise pour certaines choses et pas pour d'autres. Exactement. J'ai été voir une dame qui a un centre ici à La Réunion et en fait, à un moment donné, elle me dit, mais comment tu fais? Tu as tes billets d'avion, tu as tes hôtels, tu as des machins. Bah oui, ça vient quand ça doit venir en fait. Et elle me dit, mais oui, mais en fait, tu as lâché prise. Ben, j'ai dit, quand j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Quand j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas moi, je veux dire, si à un moment donné, ben, j'ai eu le cas, je me suis trompée dans un billet d'avion, ben, j'ai dû en payer un deuxième. Donc, du coup, il y a une dame qui m'a dit, mais écoute, est-ce que je peux payer mes soins collectifs à l'avance, comme ça, je sais que c'est fait. Merci. Ben Voilà. oui, Et donc, j'ai pas eu de soucis. Et là, j'allais en Égypte où je logeais chez une amie libanaise que j'ai connue à Beyrouth. Bah, du coup, j'avais pas d'hôtel, mais je suis quand même allée à Alexandrie pour voir la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui est pas l'original, puisque l'autre, elle est dans la Méditerranée, en fait. Mais elle est juste en face. Ils l'ont bâtie en face de l'ancienne. Voilà, mais tous ces voyages, je me souviens quand on a eu le pass sanitaire en Belgique, j'ai entendu, bah, tu quittes l'Europe. Ah oui, je vais où? Au Mexique. Qu'est-ce qu'il d'accord. faut au Mexique, moi? Je n'avais jamais été dans ces pays-là, en fait. Je connaissais beaucoup de pays, mais l'Amérique du Sud, pas du tout, en fait. Ni l'Amérique centrale. Et je dis, oh, ben, je dois avoir mal entendu. Hein? Donc, j'ai fait la sourde oreille. Ben oui, Le lendemain, une amie m'appelle et me dit, ça, je viens près de chez toi, est-ce qu'on va se boire un thé? Oui, oui. Elle me dit, tu ne te rends pas compte, je reviens du Mexique. Ah bon, j'ai compris. d'accord. Tiens donc, finalement, Mais c'est ça. Donc finalement, j'ai pris mon billet d'avion, je suis partie au Mexique. Et j'ai vécu ben, des choses là-bas. J'ai été visiter un site que je trouve magnifique au Mexique, qui est Teotihuacan, dont les derniers habitants étaient des Aztèques, mais donc c'est pas les Aztèques qui l'ont construit. On y est resté 9 heures avec un descendant des Aztèques comme guide. Ouais, cérémonie du cacao, c'était le moment où il fête la fête des morts, c'était fin octobre. Ah, il a fait une cérémonie dans une grotte pour guérir notre enfant intérieur. J'ai dit, ben là, bon, au milieu des ossements des hôtels pour la fête des morts, mais bon, ben, voilà, c'est pas important. C'est pas non, important. c'était pas important, mais c'est vrai que ça m'a enrichi. Mais par contre, je ne vais jamais utiliser une technique qu'on m'a enseignée qui ne m'appartient pas en stage. Je connais la cérémonie du cacao, je ne vais jamais l'utiliser parce que ça leur appartient et que c'est pas à Oui. moi à toucher à ça. Puis après, bon, moi, ce que j'aime à dire, c'est que tu fais du Dominique, tu fais pas, voilà, du sec ou C'est n'importe ça. quoi. Et Ben, donc, tu c'est as ça. digéré, assimilé toutes les pratiques que tu as appris. Aujourd'hui, tu fais du Oui, puis je fais Dominique, ma hein, voilà. sauce. C'est ma définition Ça parfaite enrichit mes de soins. l'éveilleur éveillé, quoi. C'est ça.
Voilà, Et c'est à ben, il y a combien de il y personnes a j'ai des dit, mais techniques arrête, que je m'en fous de j'ai. ton CV, quoi. C'est pas Ah ton oui, on CV s'en qui fout. m'intéresse, ni tes formations. Ce qui m'intéresse, c'est qui tu es, quoi. Ben Et donc, oui, c'est pour ça parce que qu'on de toute se. façon, deux personnes ne vont pas faire la même chose. Mais c'est vrai ayant été dans un groupe d'Amérindiens quand j'étais au Québec, avec un groupe de sages, ils m'ont dit, vous savez, on nous a pris nos terres et maintenant on nous prend nos traditions. Ça fait réfléchir, hein, quand même. Oui, Parce bien que tous sûr. ces chamans, ces drums, ces machins, Bon, alors que quand on va à Brocéliande, on nous dit, il n'y a plus de match à Brocéliande parce que tout le monde préfère être chaman. Ah oui, c'est con ça. oui. Bon, après, d'un autre côté, on nous a pris. Est-ce que quelque chose leur appartient? Est-ce que voilà, ça pourrait être aussi Mais parce une qu'en autre fait, discussion. quand on dit chaman, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire, en fait. Chaman en langue sibérienne, ça veut dire s'agiter. Mm. C'est tout. Les trans. Parce qu'ils font une transe, Oui. ils font une transe, une forme de danse. Et moi, j'ai une amie qui est en fait une petite fille d'un chaman sibérien. Et c'est vrai que ça l'horripile, mais moi aussi, je me dis, mais enfin, avec quoi ils viennent en fait? Ils savent pas faire quelque chose qu'ils ont en eux, qui viennent d'eux, ils doivent aller les prendre ailleurs. Voilà, je sais pas. Moi, enfin, j'observe ça et je fais, bon, bah oui, Bon, oui, si ça leur plaît, s'il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. exactement. Mais je trouve que le respect des traditions, c'est quand même important. Oui, aussi, ça fait partie, bah, ça fait partie de nous en même temps, quoi. C'est Oui, tout à fait. Mais bon, si on leur a donné à eux, c'est pour une raison précise. Il n'y a pas de oui, hasard. bah, parce qu'ils en avaient besoin. D'abord, avant, tout pour eux. Oui, ils en avaient besoin. Et puis, il y a une chose, c'est que la tradition, elle est en partie écrite et à 50% ou orale. Et les 50 autres pourcents sont dans l'ADN de la personne. Mm, Donc, la personne qui va être chamane, elle est chamane à 50% parce qu'elle ne peut pas avoir ça dans son ADN. Par contre, si elle fait, ben, on va dire druide, Astérix, Obélix, machin, à Brocéliande, elle a les 100% de la tradition. mm, Donc, c'est plus efficace. c'est plus efficace. Bon, est-ce que ça fait 45 minutes? Tu nous donnes un mot de la fin avant qu'on change de rôle? Alors, la phrase que j'aime beaucoup et que j'ai mise sur mon site web, c'est chaque âme qui s'élève élève le monde. Oui, Chaque fois qu'on aide une personne à retrouver sa petite étincelle, c'est le monde entier qui change. c'est Et magique. ça, c'est une phrase de Gandhi. C'est magique. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Absolument. Merci beaucoup, Merci Dominique. Et beaucoup. puis, merci à Et vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, je vous mets toutes les coordonnées merci, de oui. Dominique dans le descriptif, bien évidemment. Puis, n'oubliez pas, si cela vous plaît, vous fait plaisir, vous fait du bien, de liker et de partager. Je ne le dis jamais sur ma chaîne. Et puis, malheureusement, ben voilà, comme je ne dis pas, alors avant de nous quitter, allez liker, allez commenter, juste Et pour abonnez-vous. ouais, les vibrations se diffusent, puisque c'est Mais comme en ça que ça fait, une fonctionne. vibration se multiplie. C'est comme une bougie. Ouais. Quand on a une bougie qui est allumée, on peut allumer autant de bougies qu'on veut sans s'épuiser. Merci à tous de ce partage. Merci à toi, Dominique. On se retrouve Merci, de l'autre côté très merci. très vite. Que le meilleur soit pour tous. Merci.